Bonjour à tous, cette petite vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit ours, comment faire un petit ours avec une machine à tricoter. Donc premièrement, on monte les rails, les mailles, on va faire 5 rangs. On fait en avant, en arrière, pour le premier rang. Très important de ne pas louper une maille parce que sinon on va avoir des petits soucis. Donc on met dans le guide fil, on ferme et on tourne la manivelle. On va tourner pendant 5 rangs avec la laine rouge. Il y aura plusieurs changements de couleur durant le projet. Donc on enlève la laine rouge, on vient avec la laine rose, on dépose dans le guide fil, on met devant le crochet noir et on va tourner pour un autre 5 rangs. On va attacher les deux petits bouts de laine ensemble, parce que c'est important. J'utilise aucun laine jetable durant toute la vidéo. Donc ceux qui ont des difficultés avec la laine jetable, vous allez être contente ou content. Bon, j'ai un autre changement de laine. Voilà. On va faire environ, on va faire 6 changements. On va faire rose, rouge, rose, rouge, rose, rouge. Voilà, on tourne. Bon, on va faire 6 fois 5, fait 30 rangs. J'ai fait des changements de couleur parce qu'il ne me reste pas beaucoup de laine pour faire un projet unique avec une couleur. Donc, c'est une façon d'économiser et de passer la laine que j'ai déjà ici à la maison. Donc, on a fait 30 rangs en total. Et là, on va aller retirer maille par maille avec l'aiguille à laine notre projet. Ça va être les pattes de notre petit ours. Le petit ours, voilà, je retire. Le petit ours, il peut être fait sur 40, 44, 46 ou 48 picots. Vous faire ce projet-là aussi avec un tricotin manuel, il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire 4 fois la même chose. Là, maintenant, on va continuer en faisant le corps et la tête de notre ourson. On va avoir besoin de 120 rangs. 120 rangs. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes pour référence plus tard. Voilà, on tourne. Voilà, on met dans le guide fil. Et on tourne. Comme ça. Arrivé à 120, on va aller tourner notre travail pas qu'il touche la table et on retire notre travail. On tourne jusqu'à ce qu'on arrive au guide fil. On arrête parce que sinon les mailles vont tomber et on récupère une à une chaque maille avec notre aiguille à laine. On retire tout ça. On met un petit peu en accéléré. Voilà. La vidéo est quand même près de 30 minutes. Donc j'espère que c'est pas trop long, mais en même temps, il fallait que je faisais assez long pour que vous voyez toutes les étapes pour être capable de le reproduire comme il faut. Bon, là on va faire le nez et les 2 oreilles. Et vous avez besoin de 10 rangs pour les 3 pièces. Donc on va faire 10 rangs avec la laine rouge. On va faire la même chose 3 fois. Voilà. On retire les mailles, on coupe la laine, ouvre le guide fil, on tourne la manivelle jusqu'à ce qu'on arrive à la place de guide fil. Et on va aller retirer maille par maille avec notre aiguille à laine. Comme ça. On continue. Voilà. Et c'est décollé. Bon, on va mettre nos 3 pièces de côté. Voilà, là on a une oreille de fait. Vous voyez ce que ça va avoir l'air. Et on va faire la même chose avec la prochaine. Donc, on va fermer chaque côté de notre tube. Voilà. Et avec l'aiguille à laine, on va aller faire certain que c'est fermé sécuritairement dans les extrémités. Voilà, comme ça. Comme ça, on pousse avec nos petits pouces. Voilà.
comme ça. On a nos deux oreilles. On place ça de côté. On les ajuste à l'aide du pouce pour égaliser. Après, on va passer au nez. Donc, vu qu'il n'y a pas de laine jetable, il faut être prêt à faire attention de ne pas trop serrer. On va les plier. Et là, on va aller faire du point matelas pour attacher ces deux côtés-là ensemble. Donc, on va ramasser une maille d'un côté, une maille de l'autre pour créer le petit nez. Comme ça. Mettre ça plus près, comme ça. Donc, on ramasse deux mailles. Fait sûr qu'on reste sur la même colonne. Comme ça. Même chose, même côté. Voilà. Voilà, on étire. Et là, on va sécuriser la maille du haut. Une de chaque côté. Et on va aller faire un double nœud. Voilà. Faire la même chose pour l'autre extrémité. Allez, fermer les deux mailles ensemble, comme ça. Bon, maintenant, on va y trouver la maille qu'il faut, pas la maille, mais le bout de laine qu'il faut tirer pour fermer tout ça. Comme quand on fait un bonnet, on tire sur le bout de laine. Voilà, ça va nous faire le nez. Ça va nous permettre de faire un cercle. Donc, le nez, voilà. Là, je vais aller juste faufiler autour du milieu pour pouvoir resserrer mes mailles, que ça soit plus sécuritaire. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Place ça à l'intérieur. Comme ça. Et on va aller tirer sur la laine. Oh non, avant on va mettre on va mettre un petit peu de rembourrage. Et après on tire sur notre bout de laine. On va aller fermer ça sécuritairement. En même temps qu'on fait ça, je voulais juste vous laisser savoir que c'est plus... Ah, là, j'ai un petit bout de laine qui est resté. On va juste se tourner comme ça et on va le piquer. Comme ça, ça va ramasser. Ça fait pas de petit bout de laine qui dépasse. Juste pour vous dire que si vous choisissez de mettre des boutons pour les yeux, faites sûr que ça va être pour un enfant de 3 ans et plus. Parce que ça peut être dangereux si c'est plus jeune. Bon, on va fermer ça. Là, on fait nos pattes. Je faufile où sont les mailles. Serre. Et on va aller faire un double nœud dans les deux extrémités. Suivez comme il faut parce que là, on n'a pas fait de laine jetable. Donc, c'est important de bien fermer nos extrémités. Là, je vais juste couper un petit peu. Là, je ne vais pas mettre trop long. Voilà. So I pull on. On tire dessus. On va faire un double nœud pour sécuriser tout ça. On faufile à l'intérieur des mailles qui sont déjà existantes autour. Et ça va resserrer notre travail. When it's all secure. Donc, on va aller maintenant faire le point matelas pour fermer tout ça. On suit la même colonne. On a mis notre projet à plat. Comme ça, on a une colonne à suivre. Et là, je me regarde travailler. Là, j'ai pas suivi mes couleurs. Mon idée, c'était de finir le rouge, puis le rose. Mais malheureusement, c'est pas ça que je suis en train de vous montrer. Donc, désolée. Mais bon, c'est pas grave.
voyez, moi aussi, je fais des drôles de trucs des fois. Voilà, on continue. Après, on va aller mettre un petit peu de rembourrage dedans. Là, c'est important de ne pas trop abuser avec le rembourrage. Il y en a qui font trop de rembourrage, puis au lieu d'avoir un tube pour faire un bras, tu te retrouves avec un ballon. Tu sais, faut vraiment doser les choses, OK? Vous allez à tâtons, puis lui donner une silhouette. Mais si c'est trop, là, ben c'est trop. Fait là, on prend des petits morceaux à la fois, puis on met dot au fond. On met dot au fond avec le pouce. Parce que si c'est trop, ben, trop c'est comme pas assez. Hein? Voilà. Donc là, pour moi, c'est suffisant. Donc je vais aller continuer. Et moi aussi, avant, je faisais des boules. J'ai appris avec le temps. Mais c'est bon de pouvoir rire de nos erreurs aussi. Là. Tout le monde en fait. Puis en fait, si on ne fait jamais d'erreur, ben, on n'apprend rien. C'est avec nos erreurs qu'on apprend. C'est comme quand on fait rien. Quand on fait rien, on ne peut pas être responsable de rien, on fait rien. Tandis que quand on fait quelque chose, c'est certain qu'il y aura quelqu'un qui va à dire quelque chose. Ah, c'est pas comme ça que je voulais le faire. Ben oui, ben c'est normal. Si tu fais rien, ça donne rien. Si tu fais quelque chose, ben, c'est sûr qu'il y aura quelqu'un qui va chialer. Donc, on continue. Voilà. Là, on prend le corps et la tête. On va étirer ça comme il faut. Un long tube. Voilà. Continue. On va aller faufiler à l'intérieur comme ça. Voilà. Comme ça. Et on va faire la même chose au côté. On tire dessus. On pousse les mailles par l'intérieur. Comme ça. Il faut filer. Comme ça. Et on étire. Là, on va mettre le bras à l'intérieur, comme quand on fait un bonnet. On étire. Là, je vais aller au centre avec mon aiguille et traverser de l'autre côté, comme ça. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez le chiffre 25. Ah ben, c'est mon âge. Eh non, 25, en fait, c'est le nombre de rangs que j'ai fait pour positionner où va être ma tête. C'est juste que le numéro 25 s'est affiché un petit peu trop tôt. Donc, je descends 25 rang. Je place mon aiguille. Et là, à toutes les deux mailles, et je reste toujours sur la même ligne de rang. Et à toutes les deux mailles, je vais récupérer une. Essayez de rester droit. Tourne notre travail. Et on continue jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre extrémité, notre point de départ. Comme ça. Voilà, on y est presque. Là, on met le rembourrage. Là, on n'en met pas trop non plus, là. Avec modération. Donc, on fait le premier nœud comme ça. On tient de notre main. On va aller pousser le rembourrage à l'intérieur. Comme ça. Et on fait un nœud et un double nœud. Là, on ne sert pas à Dieu miséricorde, là, parce que là, sinon, on va casser notre laine. Là, ça devient frustrant. Donc, on fait un premier nœud. Quand on a bien, on fixe avec notre doigt et on fait le deuxième. Et là, après ça, on cache nos petits bouts de laine comme ça, dans la tête. Voilà. Comme ça. Une belle tête ronde. Bon. Maintenant, on va aller attacher nos petites jambes. Vous voyez, je me sers de ma couleur rouge comme guide. Comme ça, je vais faire une maille là. Je vais l'avancer.
et une maille sur le premier rouge. Une maille et une autre ici. Voilà. Donc je vais aller faire ça pour bien attacher ma petite jambe, ma petite patte pour mon petit ours. Donc je vais continuer. Je vais le mettre en accéléré un petit peu là parce que je crois que vous avez compris. C'est un faux graft qu'on fait là. En français, aucune idée. Les internes que j'utilise là, j'emmène mon aiguille là, ça n'aurait pas été obligé, c'est juste que pour la caméra, je trouvais que ça donnait mieux sur l'angle. Donc sur le rouge, sur le bas, sur le rouge, sur le bas. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, on continue. Voilà, comme ça. D'un côté comme de l'autre. Donc, on a attaché la première, là, la deuxième est en chemin. On arrive à l'entrejambe. Je vais continuer à faufiler un sur la jambe, un sur le centre. Et à la fin, je vais tirer sur les mailles parce que une petite coupure d'une couple de secondes, puis on verra pas bien. Désolée. Bon, là, la bédaine, on n'en met pas trop non plus parce qu'il faut que ça soit flexible aussi. Ce petit ourson-là. Voilà, on égalise ça comme il faut. Voilà. On continue à coudre. Ici et là. Voilà. Et on tire dessus pour fermer tout ça. Donc, là, on est rendu aux pattes du haut. J'ai caché mes bouts de laine parce qu'on a rien besoin d'un fil pour attacher tout ça. Et là, c'est important de passer au niveau du cou. Comme ça, on est certain que nos deux pattes, ils sont à la même hauteur. Donc, notre projet va être symétrique. Là, je repique dans l'épaule. Et je vais fermer derrière. Comme ça, avec un double nœud. Je vais cacher ça dans le bedon. Voilà. Bon, maintenant, on va faire comme ça. Juste pour faire une petite précision sur les pattes. Une petite décoration. Je vais faire ça sur les 4 pattes. Après, je vais ramasser les petits bouts de laine. J'ai mis en accéléré. Et voilà, les 4 pattes sont faites. C'est tout mignon. Maintenant, on va arriver avec notre nez. Pour coudre le nez, moi je le tiens avec ma main. Si vous voulez d'autres choses pour le tenir en place, c'est votre option. Je l'ai centré comme je voulais. Et là, je vais aller faufiler un sur le nez et une maille sur la tête. Oups, comme ça. Je continue. Voilà. Et on continue. On faufile.
Bon, on arrive. On fait le tour du museau. On voit pas bien, je suis désolée. Voilà, ça c'est meilleur. C'est que des fois j'oublie de regarder l'écran de ma petite caméra vidéo. Voilà, le petit pif est placé, le nez. Maintenant, place aux oreilles. Pour les oreilles, je l'ai mis en accéléré parce que c'est le même principe que pour coudre le museau. On va ramasser sur la tête et sur le museau. Là, je vais couper un petit bout parce que ça fait trop de fil. Et cacher ça entre les deux. Bon, pour les oreilles, je vais ouvrir mon petit cercle comme ça. Et là, je vais suivre une colonne. Je vais coudre tout le long. Je commence à le coin. Je vais suivre la même colonne tout le long jusqu'à en haut. On va le voir mieux là. Je reste là, je prends sur l'oreille et je suis la même colonne tout le temps. Comme ça. Voilà. Ici. Et on étire ça. On fait la même chose de l'autre côté. Le dos, je voulais dire. Le dos de l'oreille. Continue la même colonne. Comme ça. Comme ça. Et on va faire un petit nœud derrière pour finaliser tout ça. Voilà. Comme ça. Là, on arrive à la deuxième oreille est placée. Là, on arrive avec les yeux. Pour les yeux, je me sers de la partie flexible de mon aiguille et je la pique dans le trou et je passe ma laine. Et là, c'est important de mettre votre bouton en plein centre de votre bout de laine. Mon bout de laine est à peu près 30 cm. Pourquoi 30 cm? Parce que vous allez voir comment je vais fermer ça. Vous allez comprendre que pour moi, c'est plus facile. Vous n'êtes pas obligé de faire cette technique-là. Si vous avez une autre technique, libre à vous. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, j'ai piqué avec ma grande aiguille à laine. Je vais piquer pour rendre derrière. Voilà. Mon premier côté de fil est passé. Et là, je vais passer la même chose. Là, j'essaie de la maille à côté. Et derrière, par exemple, je vais m'assurer d'être sur la même maille. Je vais sortir le bout de mon aiguille exactement à la même place. Comme ça. Bon, là, ça, c'est la première partie. On va faire la deuxième partie avec l'autre œil, la même chose. Je sors là. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et même la même maille. Là, j'ai pris la plus longue aiguille, là. Tu sais, dans mon petit kit, j'ai 3 aiguilles à laine comme ça. J'ai pris la plus longue. Et je suis certain, si vous avez une régulière, ça va marcher pareil. Donc là, je regarde mes deux yeux, ils sont à la bonne place. Et où est-ce que je l'ai vu? Là, je vais faire mon premier nœud de chaque côté. Là, je revire et je regarde si mes yeux ne se sont pas trop enfoncés. Et là, en fait, je peux faire le deuxième nœud maintenant. Et maintenant, je vais cacher ça dans la tête. On va couper les excès. Voilà. Et je vais aller par la suite couper les petits bouts de laine. Voilà. Rendu ici, il nous restera juste à faire le petit museau, la petite déco du museau et le petit nombril. Ah, et oui, faut que je ramasse mes bouts de laine aussi, j'ai oublié. Complètement oublié les petits bouts de laine. Donc on fait la même chose sur le côté. Voilà. Maintenant, on va faire comme un triangle. On pique d'un côté, on va en diagonale en partant du centre. Et là, j'aurais dû garder un petit peu plus de laine à mon départ. Hein, parce que là, je n'ai pas assez pour finaliser mon nez comme que je voudrais. Là. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je reviens sur mes pas. Comme ça.
Ouais, ce petit bout de laine-là, il aurait dû être plus long, comme ça j'aurais pu l'attacher en arrière, comme j'ai fait avec les boutons. Mais bon, je le ferai pas. Mais fais ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais la prochaine fois, je le ferai. Et là, pour la vidéo, vous savez mieux. Donc là, je vais juste couper ça. Au fait, il n'y aura pas de nœud pour cette partie-là. Ah là là. Une petite rebelle. Bon, là, on va faire le nombril. On fait un diagonale d'un côté. On revient à notre point de départ. On va à l'autre côté. Et on va descendre. Et ça va faire derrière. Voilà. Et là, mon bout de laine, je vais aller passer en arrière aussi. Et je vais sortir exactement où est la maille de l'autre. Comme j'ai fait pour les yeux. Assure que c'est pas trop enfoncé, le petit X. Ah, je me suis trompée d'une maille. Je vais la ramener juste à la bonne maille. Voilà, comme ça. Là, je vais faire mon nœud. Un double nœud, je coupe. Et cacher ça dans le popotin. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. J'espère que ceci vous aura plu et que vous allez partager avec vos amis de nouvelles connaissances. Vous allez faire des petits heureux avec ce petit ourson là. Ciao, ciao, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!